Bonjour les spectateurs, les amis, frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un grand plaisir encore de vous retrouver sur ce plateau pour vous partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons maintenant parler d'un grand thème qui me tient beaucoup à cœur. Et ce thème sera décortiqué par le pasteur Jokel Sek, qui a un grand plaisir de vous accueillir et de vous partager la parole de Dieu. Nous sommes en fait sur cette émission que nous avons l'habitude d'avoir tous les samedis et dimanches, qui s'intitule Le chemin de la vie. Le chemin de la vie, si vraiment nous parlons et que vous écoutiez avec les oreilles spirituelles, vous pouvez en déduire et vous pouvez en gagner beaucoup de choses, d'où votre maturité spirituelle. Et je veux maintenant prier que le Seigneur puisse m'inspirer par son Saint-Esprit et qu'il puisse aussi vous édifier à travers ce thème que nous allons partager. Un cœur guéri, une vie nouvelle, partant d'un cœur brisé. Le processus de destruction d'un cœur brisé a beaucoup d'étapes. Le cœur brisé, la définition, c'est un traumatisme physique qui est provoqué parfois par l'impact mécanique d'un agent extérieur. Vous pouvez avoir un cœur brisé qui vous vient des injures, qui vous viennent aussi des paroles négatives que vous avez entendues. Le cœur aussi est brisé souvent par un agent extérieur. Il en résulte des maladies de l'âme, le rejet, la crainte, la peur, la dépression, l'angoisse et l'incapacité de se laisser aimer, les colères incontrôlées, l'insécurité, la non-acceptation de soi-même. Tout cela résulte d'un cœur qui a été brisé par un agent extérieur ou même par un agent qui est lent, tout proche et qui est fait par de ces paroles négatives ou vraiment des paroles qui ne sont pas la gloire de Dieu pour faire du mal. Mais nous allons lire un texte dans Luc 4, chapitre 4, versets 18 à 19. Jésus dit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Jésus, qui est le Seigneur, lui qui est le Sauveur, il est en train de parler en nous disant qu'il a été oint par l'Esprit de Dieu. Oint pour une mission bien déterminée. Oint veut dire choisi. Oint veut dire être équipé, mis à part pour une mission. Et Jésus le dit, il est là pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc vous qui m'écoutez, si vous êtes pauvre, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et être pauvre. La pauvreté ne résulte tout simplement pas sur le cas de matériel ou de matérialisme, mais en réalité tu peux être pauvre d'esprit. Tu peux être pauvre en esprit, pauvre en beaucoup de vertus qui sont là et que tu as besoin. Et Jésus est là. Tu peux être quelqu'un qui a été blessé dans le fort intérieur. Un cœur qui est brisé, c'est un cœur blessé. Un cœur qui a été brisé, c'est un cœur qui a été meurtri. Et Jésus dit, lui, il a été mandaté pour guérir ce cœur, pour proclamer aux captifs la délivrance. Un cœur brisé et finit par être captif de quelque chose, de ce qu'il a brisé. Et aussi,
il y a un aveuglement qui entoure ce cœur brisé. Et Jésus dit, il est venu pour le recouvrement de tous ceux qui sont aveugles, pour qu'ils puissent avoir la vue. Et il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, beaucoup de choses peuvent t'opprimer, beaucoup de choses peuvent nous opprimer. Et Jésus est venu pour nous libérer, pour publier une année de grâce du Seigneur. Peut-être tu es dans des angoisses, peut-être aujourd'hui tu es dans des problèmes. Et Jésus dit, lui, il a été mandaté pour amener l'espérance, pour amener la grâce. La grâce veut dire vraiment une liberté totale. Le salut, quelque chose que tu ne pouvais pas acquérir, non par ta force, ni par ton argent, et que Dieu lui-même, par Jésus-Christ, veut te faire cette opportunité d'avoir cette grâce. Donc ce texte met en évidence 4 étapes successives dans le processus de la destruction, de ce qui peut briser et qui peut même toucher le cœur. C'est le cœur brisé, les captifs, les aveugles et les opprimés. La première étape du cœur brisé, la définition est que le cœur brisé donne un traumatisme physique. Il est provoqué par l'impact mécanique d'un agent extérieur. Oui, le cœur aussi brisé est souvent touché par un agent extérieur. Il en résulte des maladies de l'âme qui touchent ton fort intérieur. Tu en déduis du rejet, la crainte, la peur, la dépression même, l'angoisse, l'incapacité de se laisser aimer et même d'aimer les autres. Tu es incapable de le faire. Les colères incontrôlées sont au rendez-vous. L'insécurité, la non-acceptation de soi-même. Tout cela vient d'un cœur qui a été meurtri, d'un cœur qui a été brisé. Et je peux vous dire, si quelqu'un a un bras qui est brisé, un bras qui est cassé, on peut le comprendre parce qu'on le voit physiquement. Si on voit quelqu'un qui a le pied cassé, on peut le comprendre. En boitant, on voit que celui-là, il a un handicap. Mais un cœur brisé, c'est pas facile de le voir. C'est caché. Ça touche l'homme intérieur. Ça touche ta personnalité. Ça touche ton âme. Et très souvent, on demande à ces mêmes gens vraiment des choses qu'ils ne peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent vraiment atteindre. C'est comme si on demandait à des handicapés de courir 100 mètres avec des gens qui ne sont pas handicapés. Et frères et sœurs, raison pour laquelle ces gens qui ont le traumatisme physique, ces gens qui ont été touchés par des agents extérieurs, ces gens-là, parfois, ils sont handicapés dans leur fort intérieur, d'arriver, de faire les mêmes choses que vous faites, vous qui n'avez pas été touchés par un agent extérieur dans votre fort intérieur. Je vous le dis, les instruments que le diable utilise très souvent pour briser un cœur, la langue. La langue en est souvent l'instrument. L'instrument où la parole de Dieu nous dit, dans Jacques chapitre 3, 5 à 12, mais nous n'allons pas lire tout. La langue aussi est en feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps, en enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la gêne, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, dit la parole de Dieu. En réalité, la langue, c'est comme une étincelle qui peut embraser et faire un feu de brousse si nous ne la maîtrisons pas. La langue peut faire mal et ça atteint directement le cœur de l'homme. Ça atteint l'âme de l'homme. Une fois que tu entends ces paroles, par exemple, tu es un idiot, tu es grosse, tu n'arriveras jamais à rien, tu ne peux rien faire. Ton père n'a jamais réussi, tu ne réussiras pas. Ce sont des paroles, ce sont des langages qui brisent le cœur, surtout si c'est un enfant.
tu es comme lui, on ne t'a pas voulu, ou on voulait un garçon. Cela brise le cœur d'un enfant qui entend ces paroles. Lui qui est une fille, ou lui qui est une fillette, et maintenant c'est un garçon qui est là, ou lui étudie. Hein, je voulais un garçon alors que c'est une fille que Dieu t'a donnée. Ou bien je voulais une fille alors que c'est un garçon que Dieu t'a donné. Ou bien des professeurs qui ont ridiculisé devant la classe des enfants. Vous étiez là, en souffrant de douleur, parce qu'on t'a ridiculisé. On avait brisé ton cœur devant tout le monde, en vous disant que tu étais nul, en vous disant que tu es un vaurien, en vous disant que tu ne peux rien faire dans la vie. Frères et sœurs, téléspectateurs, on vous a toujours comparé à un proche et dévalorisé. Ton frère peut-être, lui au moins a réussi. Tu as entendu ces mots-là. Et des injures, de racisme, négro ou autre chose qui pouvait vraiment blesser. Et tu as gardé cela. Je vous dis, si nous devrions donner maintenant des exemples, il y en aura beaucoup. Des exemples qui vous font souffrir. En réalité, ils ont fait souffrir beaucoup de personnes. Ils ont brisé le cœur de beaucoup de personnes. Tu es là derrière l'écran. Tu m'entends. Peut-être toi-même tu as été victime de cela. Des paroles négatives. Que tu es un vaurien. Que tu es un incapable. Que toi, tu ne peux rien faire dans la vie. Avez-vous conscience d'avoir fait souffrir par des paroles blessantes vos proches, vos frères, vos sœurs, vos parents? C'est une occasion que je te donne et que Dieu te donne aussi de pouvoir demander pardon. Parce qu'avec notre langue, nous pouvons faire mal. Nous pouvons causer une plaie dans le fort intérieur de nos frères et sœurs. Je peux vous dire, la destruction par le langage est là. Eh bien, moi je vous déclare, dit la Bible, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui a dit à son frère, imbécile, ou mérite d'être jugé par le conseil supérieur, dit la parole de Dieu. Celui qui lui dit, idiot, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Selon Matthieu, chapitre 5, verset 22. Donc nous voyons là que le Dieu suprême, lui-même, pour nous protéger, nous a parlé et nous a révélé son cœur vis-à-vis d'un langage négatif, vis-à-vis d'un langage qui brise le cœur de l'homme, qui brise le cœur des enfants, qui brise le cœur des femmes. Et il dit, celui qui donne un langage mauvais, même avec colère, et celui-là mérite de comparaître devant les juges. Une injure mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Même celui qui prend quelqu'un qui lui dit que tu es fou, tu es idiot, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 22. Vous voyez comment Dieu voit ces choses qui sont carrément négatives et qui peuvent détruire l'homme. Lorsque je pêche, je fais toujours souffrir une autre personne. Cela, nous devons vraiment être conscients de cela. Lorsque je pêche par l'adultère, par l'inceste, tout cela peut briser le cœur de toute une famille. L'adultère consiste à aller, en tant qu'homme marié, d'aller avec une femme qui n'est pas ta femme. L'inceste consiste, ou le contraire pour l'adultère, une femme mariée qui va maintenant avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Ou l'inceste. Imaginez maintenant quelqu'un qui fait cela, qui pêche ainsi. Et l'inceste consiste à des parents très proches qui ont fait les relations sexuelles ensemble. Que ce soit par le viol, que ce soit des frères et sœurs, que ce soit des parents, oncles. Tout cela peut briser le cœur de toute une famille. Frères et sœurs, si nous mesurons ce que nous pouvons faire, donc cela nous révèle en réalité
non seulement par la langue, mais par notre comportement, nous pouvons briser un cœur. Nous pouvons meurtrir un cœur. Nous pouvons blesser un cœur. Par l'adultère, par l'inceste, par le rejet, par le mépris. À l'école, à cause de votre foi, de votre physique, de votre race. Tout cela, par vos parents, des parents dominateurs et violents, par la violence. Les corrections injustes, injustifiées, sont là encore pour meurtrir, pour blesser et pour tout simplement briser le cœur. Un climat familial dominé par l'alcool, la drogue, la violence, la privation de beaucoup de choses de la maison peut briser le cœur de l'enfant. Son propre péché. Regarde-toi, que je me regarde moi aussi, dans tout ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai fait? L'adultère, l'inceste, le rejet, le mépris, dévaloriser quelqu'un, dominateur, violent, des corrections injustifiées, un climat familial dominé par l'alcool, la drogue. Tu es là devant moi, tu es là derrière l'écran et tu entends ce que je dis, ces actes néfastes qui ne font que briser les cœurs de tes proches. Et je veux vous dire, un seul péché que tu fais non seulement va retomber sur toi, mais peut refléter aussi et faire du mal à maman, à papa, à tes frères, à ta communauté religieuse, à tes voisins, à ton pays, à ton quartier. Vous voyez comment la liste aussi